verset 3, et ensuite versets 7 et 8.
Bijani kolela butu pe moi. Tata fuma longo mokonja bule. Butu pe moi tala makila seko sopana. Fuma longo tole lina yo tata. Tala bile ya banana yo banana yo tata. Kolejani sepe moi.
Wisa,
yamona nengeye fumu sonze nzira yalwakila kuwena 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 yamona nengeye Zambia mewiza wandwanina muvitezi zinzungi jovanza wamuswange soyerozirozerele mwela mele mwinge tabanga yesantanda fumo wamuswange soyerozirozerele mwela mele mwinge tabanga yesantanda Zambia mewiza wandwanina muvitezi zinzungi jovanza wamuswange soyerozirozerele mwela mele mwinge tabanga yesantanda fumo wamuswange soyerozirozerele mwela mele mwinge tabanga yesantanda Zambia mewiza wandwanina Zambia mewiza wandwanina vitezi zinzungi jovanza kwa musu yetotolo zizele mumwela meli mwene ndenda vanga vanza kwa musu yetotolo zizele mumwela meli mwene ndenda vanga Zambia mewiza wandwanina vitezi jovanza kwa musu yetotolo zizele mumwela meli mwinge kolo wakasanzira fumo kwa musu yetotolo zizele mumwela meli
likambo linene likwei na mokili moningani bato ya mayele bayekosakola likambo oyo ete kimbangu azali nzambe molimo santu yo moyindo sosola nzambe na yo kimbangu ete kimbangu azali nzambe molimo santu yo moyindo sosola nzambe na yo kimbangu likambo linene likwei na mokili moningani bato ya mayele bayekosakola likambo oyo ete kimbangu azali nzambe molimo santu yo moyindo sosola nzambe na yo kimbangu ete kimbangu azali nzambe molimo santu yo moyindo sosola nzambe na yo kimbangu likambo linene likwei na mokili moningani bato ya mayele bayekosakola likambo oyo ete kimbangu azali nzambe molimo santu yo moyindo sosola nzambe na yo kimbangu ete kimbangu azali nzambe molimo santu yo moyindo sosola nzambe na yo kimbangu likambo linene likwei na mokili moningani bato ya mayele bayekosakola likambo oyo ete kimbangu azali nzambe molimo santu yo moyindo sosola nzambe na yo kimbangu ete kimbangu azali nzambe molimo santu yo moyindo sosola nzambe na yo kimbangu pasi mpe bisengo ezali koyaba bokokima bokotika ngomba oyo ete kimbangu ayeyonasukisa mbelemi mokili moningana abota masoma yeba ye azali nzambe ose kimbangu ayeyonasukisa mbelemi mokili moningana oyo akotambola na bosembo nde akolunga pasi mpe bisengo ezali koyaba bokokima bokotika ngomba oyo ete kimbangu ayeyonasukisa mbelemi mokili moningana abota masoma yeba ye azali nzambe ose kimbangu ayeyonasukisa mbelemi mokili moningana oyo akotambola na bosembo nde akolunga pasi mpe bisengo ezali koyaba na nanga bokokima bokotika lingomba oyo ete kimbangu ayeyonasukisa mbelemi mokili moningana mabota masoma yeba ye azali nzambe ose kimbangu ayeyonasukisa mbelemi mokili moningana oyo akotambola na bosembo nde akolunga pasi mpe bisengo ezali koyaba na nanga bokokima bokotika lingomba oyo ete kimbangu ayeyonasukisa mbelemi mokili moningana mabota masoma yeba ye azali nzambe ose kimbangu ayeyonasukisa mbelemi mokili moningana oyo akotambola na bosembo nde akolunga pasi mpe bisengo ezali koyaba na ngai na mokili bokemba ntango na ye ebelemi kimbangu ayei kosukisa mokili oyo po mabota masoma yeba ye azali nzambe ete kimbangu ayei kosukisa mokili oyo oyo akotambola na bosembo nde akolonga
Timbangu aye Isabele bimokili moningana Abota Masamba ye baye ajali nzambe Ose Timbangu aye Isabele bimokili moningana Oya kotamola na bosembo nde akolunga Tokumisa kolo na masanjoli ya sika Bandimi ya kolo toyemba na esengo Tata jambe alingi biso toyembe na ye Tokumisa kolo na masanjoli ya sika Bandimi ya kolo toyemba na esengo Tata jambe alingi biso toyembela ye Tokumisa kolo na masanjoli ya sika Bandimi ya kolo toyemba na esengo Tata jambe alingi biso toyembela ye Tokumisa kolo na masanjoli ya sika Bandimi ya kolo toyemba na esengo Tata jambe alingi biso toyembela ye Tika topesa lokumu na ye kolo ala titoto alingi biso tika totonda mokonzi wa bakonzi ala titoto alingi biso tika topesa lokumu na ye kolo ala titoto alingi biso tika totonda mokonzi wa bakonzi ala titoto alingi biso boya boya kotala ye nzambe amilakisi 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 tika topesa lokumu na ye kolo ala titoto alingi biso tika totonda mokonzi wa bakonzi ala titoto alingi biso tika topesa lokumu na ye kolo ala titoto alingi biso tika totonda mokonzi wa bakonzi ala titoto alingi biso boya boya kotala ye nzambe amilakisi 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 tika topesa lokumu na ye kolo ala titoto alingi biso tika totonda mokonzi wa bakonzi ala titoto alingi
Boya
mwani mwandapelela tatanzala mfinto so Kristo tata simo kimbo mkiangani tata simo kimbo mkiangani tata simo kimbo mkiangani kwa kuondokea inzabe tukutili matoni ni mwenye wakisema inzabe tata ngene mwana tata mama silo tata silo bamini tambula mayivala bamini tambula malonga na kile mapavala tata malonga tukidie mbongo tata tala bahuba lambi koko ibabu lambi koko tata tuba vema na mboko nitu balongo bafana de kangolo mlifutu kama ni salu pasto baka tuiza tatunga ni bubu tata silo mama silo bamini vama salu tata bafana de kangolo paso belumbu kuiza balota du salya lu fam tu lu na sola passe mwani mwanda fela amen. Maintenant, nous allons lire dans Jean 13, de 1 à 10. Jean 13, de 1 à 10. Si nous y sommes, la lecture est ainsi. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il le comprendra bientôt. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement le pied, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Nous allons conduire une courte prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, éternel, Papa, c'est moi qui me parle au Kangan. Moi, ton Fils, aujourd'hui, Papa, je suis appelé pour transmettre le message à tes enfants, ton message. La nourriture spirituelle qui va nous donner la force de pouvoir, tout au long de cette semaine, Papa, marcher sur ton chemin. Mais Papa, tu le sais plus que moi-même. Je suis rempli de péchés, Seigneur, de mauvaises. Le psaume 106. Je vais relire le psaume 106. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Nous avons lu aussi les versets 7 et 8, mais je vais d'abord m'arrêter au verset 3. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Si nous devons définir le mot loi, on prendra une description parmi d'autres, il y en a plusieurs. La loi, c'est une prescription établie par l'autorité souveraine, applicable à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun. Dans notre cas, ici, on dira pas prescription établie par l'autorité souveraine, mais l'autorité divine. L'autorité divine. À la création, la première loi fut, Papa, c'est mon Kimbang, lorsqu'il a créé le monde, c'était à la parole.
il ordonnait et les choses se faisaient. Mais il y a une loi qui a retenu mon attention, c'est quand il a mis les limites aux eaux. Les eaux étaient étendues un peu partout et il a dit, les eaux, vous avez cette limite. Et à partir de là, c'est la terre sèche. Vous ne dépasserez pas cette limite. Les lois avaient déjà commencé là. La nature avait déjà reçu les lois. Nous avons la chance, nous Kimbanguistes, nous avons la chance d'avoir Papa Simon Kimbangu qui a gagné en direct. En direct. On peut aller le voir, le toucher, il nous dit ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'est pas à faire. Et chaque jour, il nous exhorte. Il nous dit, voilà les enfants, comment il faut marcher. Voilà ce qu'il faut faire. Nous avons cette chance. Et je dis bien cette chance, pourquoi? Parce que globalement, nous sommes à peu près, d'après les chiffres, 20 millions de Kimbanguistes. Sur 7,7 milliards de personnes sur la Terre, nous sommes 20 millions de Kimbanguistes. Ce sont les commandements, et on l'a dit, heureux ceux qui observent la loi et qui pratiquent la justice. Dans les 10 commandements, respectons les 10 commandements et respectons la loi. Comme Papa Simon Kimbangu Kengani nous le demande chaque jour, respectons la loi et nous serons heureux. Dans la Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Le Seigneur nous met des limites. Tu ne travailleras pas. Mais il donne le droit à la servante, au serviteur, au fils, à l'étranger. Pour eux, ce sont des droits. Pour nous, ce sont des limites, des devoirs. La loi nous met des limites, nous donne des droits, mais nous donne aussi des devoirs. Si nous regardons bien, la servante peut dire, ah non, le Seigneur a dit, moi je ne travaillerai pas, c'est mon droit. Mais moi je le vois, c'est une limite pour moi, donc c'est un devoir. Respectons la loi et nous serons heureux. Voilà ce qui nous est dit concernant la loi. Dans Jean 13, versets 1 à 10, on nous parle au moment où Jésus lave les pieds de ses disciples. Jésus est prêt à partir. Il a accompli sa mission. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Sa mission est achevée au milieu des hommes. Il est parfaitement accompli. Tout ce qu'il devait faire, tout ce qui devait être fait, a été fait. Il est bon. Nous marchons en permanence avec le péché. Jésus veut laver les pieds de ses disciples. Et il le fait à eux seuls. Parce qu'il veut qu'ils rentrent dans sa gloire. Que ce peuple, ses disciples, rentrent dans sa gloire. Les Simon de le trahir. Papa Simon Kimbangu Kengani nous exhorte chaque jour, à la prière, au pégo,
et à la repentance, peut résister aux tentations du péché. Notre esprit est fort, mais la chair est faible. Les prières sans cesse nous renforcent dans la foi. Et la chair vient se nourrir de cette force qu'il y a dans la foi. Mais nous devons prier sans cesse pour renforcer notre foi. Cette force spirituelle, si nous continuons un peu plus loin, on voit Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Son Père avait remis toutes choses entre ses mains à Jésus. Jésus a remis toutes choses entre les mains de Papa Simon Kimbang. Aussi bien Jésus que Papa Simon Kimbang pouvaient changer l'histoire. Il pouvait changer l'histoire par rapport à ce qui allait arriver. Mais cela devait s'accomplir. Cela devait s'accomplir. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de mettre Kimagis à la tête de chaque pays? Il peut le faire. Le monde est entre ses mains. Il peut le faire. Mais il nous a dit récemment, nous devons accomplir la mission que les papas nous ont laissée. Et la mission que les papas nous ont laissée, c'est de construire là. Pour que nous aussi nous bénéficions de la gloire du Seigneur, comme nous le lisons dans la Bible. Ce qui va se passer après, on ne sait pas. Construisons. Si nous continuons encore dans notre texte du jour, on nous dit, Jésus s'est levé du souper, ôta son manteau et ayant pris sur cette terre au milieu des disciples. Il ne pouvait demeurer plus longtemps avec eux. Si nous prenons juste cette petite partie en disant s'est levé du souper, ôta son manteau ayant pris un linge et s'en s'éloigner. L'histoire se répète, je disais tout à l'heure, le 29 juillet 1959, je crois que c'est 59, l'accident de Loukoulou. Papa devait faire part pour une mission pastorale. Papa Simon Kimbang l'avertit qu'il aura un accident mortel. Papa Dengue n'en est pas bien. Papa Dengue a la possibilité lui aussi de changer les choses que tu as pris là-bas. Enlève ça, parce que là où tu es, c'est ça. Symbolisé par enlève tes souliers. Jésus lave les pieds de ses disciples. Quand nous rentrons à Kamba, physiquement, on nous demande d'enlever nos chaussures. On ne peut pas rentrer à Mbanza avec nos chaussures. C'est une terre sainte. On ne peut pas rentrer avec nos chaussures. Toujours la même chose. Il va donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Simon-Pierre ne comprend pas pourquoi Jésus s'abaisse autant jusqu'à aller lui laver les pieds. Il ne comprend pas ce qu'il se passe. Il ne voit pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? L'humilité de Jésus, Simon-Pierre ne le voit pas. La souffrance de nos papas, vécu dans la simplicité, dans la souffrance. Nous ne comprenons pas, nous aussi, pourquoi ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, prendre ce qu'ils voulaient.
Ils avaient tout. Tout est à eux. Mais ils ont vécu dans la souffrance. Pour nous. Jésus répondit et lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais il est difficile par moments de comprendre, mais pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi? On se pose beaucoup de questions. Mais Jésus dit à Simon-Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Kamingi kasiebele melibino atu ejalaki 1, 2 ejalaki kosi kamingi kasiebele melibino bokanisa pasinangai na mokili pona bino ejalaki kosi kamingi kasebele melibino bokanisa pasinangai na mokili pona bino osukwama ndeso pitona motema kebonanga ebeleni ahose Papa Matomene qui se met debout, je pense qu'il y a aussi la délégation de la PACI qui l'accompagne. Donc, vous saluez la délégation de la PACI au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Nous allons saluer maman Liliane et maman Charlotte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et veuillez vous asseoir.